Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 100 de Budget. Je suis très content. 100 épisodes, quasiment quotidien, tout du moins à partir de mi-février. C'est une véritable victoire pour moi. Et je te remercie grandement d'écouter ce 100e épisode. Il y en aura plein d'autres, donc n'hésite pas à t'abonner. Et dans ce 100e épisode, pour te donner un peu le contexte, je vais te publier une interview de moi qui a été faite par Dominique Touré, qui est money coach et qui gère le site Je mérite mieux. Voilà, donc je te laisse aller sur sa page pour voir ce qu'elle fait. Je te laisse écouter l'interview. Dans le lien, je t'ai mis également, dans le lien, en bas, dans les notes, je vais y arriver. Je t'ai mis également le lien de la vidéo YouTube et je te dis à tout de suite pour l'interview. Eh bien déjà, merci d'être là avec merci moi. À toi. Je suis comme je vais me présenter comme ça pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi, c'est Dominique Touré, je suis money coach et j'accompagne les femmes, les entrepreneuses et les porteuses de projets à devenir heureuses et libres avec leur argent. Donc là, moi, je te conseille, je vais te mettre le lien dans la description, de télécharger mon cours gratuit, 14 jours en fait, pour ne pas te priver avec ton argent et vraiment en profiter. Et là, j'ai le plaisir donc d'accueillir Franck. Et Franck, en fait, je voulais lui demander d'intervenir parce que Franck, il est dans ma communauté depuis un petit moment. C'est bien, ouais. Et exact. Et en fait, je trouve ça génial parce que justement, je parle aux femmes, mais il n'y a pas que des femmes dans ma communauté parce que en fait, les conseils, ils sont pour tout le monde, quoi. Et Franck, en fait, on a parlé récemment tous les deux et lui, il a un podcast qui s'appelle Budget, qu'il a lancé il y a quelques temps. Et tous les jours, il donne des super conseils. Donc, je vous le conseille. Déjà, son podcast, il est sur iTunes, il me semble. Sur ça, en tout cas. Ouais, il est un peu partout. Voilà, donc déjà je vous le recommande et moi aujourd'hui je voulais parler à Franck parce que Franck il fait un truc génial, il économise tous les mois 30%. Ouais. Moi je trouve ça juste énorme parce que on nous parle tout le temps de économiser et économise 10% si tu y arrives, mais toi vas-y, toi tu fais 30% quoi. C'est ça. Je trouve ça génial. Effectivement. Donc déjà est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent? Donc je m'appelle Franck, je suis travailleur social, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai effectivement un podcast qui s'appelle Budget, donc sur la gestion financière, où je fais un podcast quotidien avec des conseils pour aider les gens à gérer leur argent. Globalement, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est vraiment en 2017 que j'ai eu un déclic en fait. Avec ma copine, au départ on avait fait compte séparé, ensuite on avait fait compte commun. Et compte commun, on s'est rendu compte qu'on avait un peu de mal à gérer. Et à un moment, on s'est dit stop, ça suffit, c'est pas normal qu'on soit à découvert tous les mois, c'est pas logique au vu de ce qu'on gagne. Normalement on devrait avoir plus, et là on a commencé à réfléchir, surtout moi en l'occurrence, on a commencé à réfléchir, à mettre les choses à plat et à se rendre compte qu'en fait effectivement c'était pas normal, qu'on avait plein d'argent, qu'on savait pas où il allait,
et du coup que c'était pas très cool. Et donc, à partir de là, je dirais qu'il y a eu une grosse prise de conscience qui s'est faite. Et tous les mois, voire même toutes les années, on a essayé d'améliorer vraiment notre épargne de façon substantielle, en réussissant, vu qu'actuellement on met 30% de côté, ce qui est, ma foi, très très bien. Et voilà, dans le but, quand même, parce qu'il y a un but derrière, de financer un voyage en Asie de 11 mois, en Asie du Sud-Est, qu'on fera à partir de septembre. Voilà. Sachant que l'idée, bien évidemment, c'est qu'après le voyage, on garde toujours la même habitude. Hein. C'est pas que pour le voyage. Voilà. Voilà, globalement. C'est ça, le voyage, c'est un peu la rampe de lancement, en fait, pour continuer à... C'est ça, ouais, parce qu'après, nous, on aimerait bien investir dans des parkings, des choses comme ça. Donc voilà, se lancer un peu plus. Donc, toi, on précise, toi, tu es sur Paris. Hein, je suis sur Paris, ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Je pense que c'est important de situer quand tu parles d'investissement. Oui, notamment, ne serait-ce qu'en frais, par exemple, au niveau du loyer, on va très vite constater que le loyer prend une part non négligeable de nos ressources. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça encore plus intéressant de le préciser parce que nous, déjà, quand on est en province, on galère, entre guillemets. Moi, je suis à Nantes. Nous, déjà, on est... Et puis, c'est vrai que quelqu'un qui est à Paris, c'est encore un autre niveau, quoi, parce que les loyers sont exorbitants. Oui, nous, on paye... Quand bien même on est plus dans quelque chose de normal, en fait, le loyer, il est complètement décorrélé de la réalité. Oui, quoi. on paye 975 € de loyer, donc voilà. Ouais. Bon, 907 € et encore plus parking. Ouais. Écoute. Et justement, sur vos revenus, tu peux nous dire à peu près à combien, vous deux, vous avez de salaire? Alors, nous deux, on a à peu près 3000, 3100. Voilà. Ouais, donc c'est intéressant, 30%, c'est pas mal. 30%, c'est pas mal. Oui, c'est ça, on gagne pas non plus. On gagne pas non, voilà, c'est ça le truc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que... Exactement, tu vois, c'est vraiment pour ça que je voulais te faire intervenir. Et pour moi, tu es vraiment l'exemple, en fait, typique que c'est possible, que ça peut concerner tout le monde, entre guillemets, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros salaire pour économiser beaucoup d'argent. Non. Et au contraire, j'ai même tendance à croire que c'est peut-être paradoxalement plus difficile avec un gros salaire, parce que plus le salaire est haut, plus les dépenses augmentent. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Ouais, mais tu as tout à fait raison, quoi, parce qu'après, tu as la voiture qui va avec, tu as la maison qui va avec. C'est ça. Le train de vie qui change, et là, généralement, ça commence à être le bordel. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, c'est hyper intéressant parce que du coup, toi, si tes revenus, ils augmentent, tu vas garder cette bonne habitude-là, donc tu auras des difficultés après. Alors que si tu te retrouves du jour au lendemain avec une grosse rentrée d'argent, c'est là que tu vas... Oui, effectivement. On le voit avec tous les gagnants du loto, toutes les stars qui, partis de rien, se retrouvent avec une masse de sous à gérer qu'elles ne gèrent absolument pas, les footballeurs qui finissent ruinés et tout ça. Normalement, ça ne devrait pas, mais ça existe quand même. Voilà, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est parce que toi, si tu ne changes pas ta façon de penser, ta façon de faire, l'argent, ça ne changera rien. Au contraire, c'est un espèce de vérificateur. Donc, ça va juste... Voilà, pendant un moment, tu vas vivre dans l'abondance, etc. Ça va être florissant, c'est génial. Sauf que toi, si tu as conservé tes mauvaises habitudes de gestion... ça va... c'est ça. Et il y a une espèce d'idée reçue qui dit que quand tu as de l'argent, tu t'entoures et qu'effectivement, de comptables, de machins et tout ça, mais... Si tu ne sais pas le faire quand tu as peu d'argent, tu ne sauras pas le faire. Oui. C'est ce que je dis aux personnes dans mes podcasts notamment. Avant de penser à gagner plus, pensez à gérer mieux. À partir de là, vous pourrez gagner plus. Mais si vous ne savez pas gérer 1 000 €, vous ne saurez pas gérer 10 000 €. C'est pas la peine de... Et c'est pour ça que quand les personnes disent « il faut que j'augmente mes revenus, il faut que j'augmente mes revenus », non. Il faut déjà que tu baisses tes dépenses et ensuite on en reparle. Enfin, voilà. C'est plein de petites choses comme ça qui ne sont pas forcément évidents à faire, mais qu'il faut quand même faire. Mais c'est ça, et je suis 300% d'accord avec toi, parce que
t'as une mauvaise gestion, je veux dire, c'est bon, t'auras 10 000, 20 000, 100 000 euros. C'est clair. Ouais. Et alors toi justement, comment tu as augmenté ta capacité en fait d'épargne? Parce que t'es parti, t'as pas commencé à 30%. Non, j'ai pas commencé à 30%, non, j'ai commencé à 0%, tranquillement. Voire avec un petit découvert, voire avec un petit moins 100, on va dire. Non, comment j'ai augmenté ma capacité d'épargne? Eh ben, c'est assez simple. On dépensait un peu sans faire gaffe, on n'avait pas de budget et tout ça. Donc déjà, on a fait un budget. Ça a changé. Et on a eu des grosses prises de conscience, je dirais, une fois qu'on a fait ce budget-là. Notamment parce que normalement, à la fin du mois, il était censé nous rester 300 euros. Et que ces 300 euros-là, on les voyait jamais. Oh, comme c'est bizarre. Donc, on a testé un mois sans carte bleue. Un mois sans utiliser la carte. Ah oui, je suis partisan des méthodes radicales parce que je pense que c'est ce qui marche le mieux. Donc on a testé un mois sans carte bleue avec de l'espèce pour les frais et voilà. Et puis pas d'argent loisir, je crois. Non, on s'était dit pas d'argent loisir. Vraiment un mois sans dépense pour voir si à la fin du mois on retrouvait cette fameuse somme parce qu'on n'y croyait pas trop. Mais normalement on devait la retrouver. On a testé, effectivement, on a retrouvé la somme. Bon, on s'est dit génial, c'est cool et tout ça. Et du coup, ce qu'on a fait après, cette somme-là, on l'a virée en fait en début de mois, directement, une fois que le salaire tombait, et pas à la fin, parce qu'on sait qu'à la fin, on ne va pas la retrouver. On a pris aussi des comptes N26, je ne sais pas si tu connais N26. Voilà, oui. Donc en ligne allemande, super bien, pour tout ce qui était compte loisirs. Donc en fait, on a chacun un budget loisir, on se vire en début de mois, qu'on gère comme on veut, parce que ça nous appartient, voilà. Simplement, c'est sur une carte annexe qui fait que la carte du compte commun, en fait, on ne la prend jamais. On l'a résiliée d'ailleurs, j'ai résilié ce mois-ci, parce que ça ne nous servait à rien. Voilà, et après c'est surtout nous là où on a fait un gros effort. Alors, bien évidemment, on a tout ce qui était prélèvement, abonnement, forfait et tout ça, on a renégocié. Ça a pris un peu de temps, mais on en est plutôt content de ce qu'on a actuellement. Donc c'est encore des petites économies. Et là où nous on a fait un bon effort, je crois, c'est au niveau du budget course, parce qu'on paye tout en espèces. Donc en fait, on a des enveloppes à la semaine, voilà, et on est sur un budget de 200 euros pour 2 en course. Donc c'est pas mal, ça va. Voilà. Mais là, c'est des super astuces parce que vraiment, les enveloppes, déjà, c'est vrai que c'est assez... Quand c'est un truc qui est pour toi, parce qu'il y en a, je sais que l'argent liquide, ça ne dit rien. Voilà. Ça dépend des gens. Il y a des gens avec l'argent liquide, ils vont être tentés de le dépenser tout de suite. Il y en a d'autres. Voilà. Mais moi, tout du moins, pour moi, je sais que ça a marché parce que la carte bleue, c'est l'outil avec lequel je dépense le plus. Et l'argent, généralement, j'ai tendance à le dépenser un peu moins. Donc, on fait nos courses à la semaine aussi, pas au mois. Du coup. Mais de toute façon, c'est vrai que le système des enveloppes, tu peux aussi le faire virtuellement avec ta carte bleue. C'est juste que tu te mentalement et que tu suis, quoi. Donc, l'un dans l'autre, les enveloppes, tu peux le faire, peu importe. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, ça a pris combien de temps pour vraiment arriver jusqu'à 30% depuis le début, vraiment, où vous avez eu cette prise de conscience-là? 2 ans. Là, donc tu vois, c'est cette année qu'on arrive au 30%. Là, c'est cette année parce qu'on avait un crédit en cours et c'est fini. Donc, c'est grâce à la fin du crédit qu'on a pu atteindre les 30%. Donc, parce que le fait d'avoir de l'argent qui sort, ça fait qu'on a plus d'argent pour soi. Et ça, je le dis tout le temps dans les économies, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est l'argent qui ne sort pas, il est pour toi, tu l'as en plus. Oui, c'est clair. Et il ne s'agit pas forcément de gagner plus d'argent, mais de dépenser son argent pour en avoir plus. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que nous, parce que nous on travaille, donc bon, augmenter ses revenus salariés, c'est compliqué, tu vois. On n'est pas dans des boulots où on n'a pas de prime, on n'a pas de...
c'est pas comme si on était dans le commerce avec des trucs à vendre, tu vois. Ma copine, elle travaille en crèche. Bon, bah, voilà. On oublie